Bonjour tous, j'ai un ami à vous présenter aujourd'hui. Allô. Si vous me suivez vraiment acharnement beaucoup, vous savez c'est qui parce que c'est pas la première fois que j'en parle. Un mini peu, tu sais, je pense comme un. C'est je fais des photos, j'en repars sur un autre. J'ai 10 petites questions pour lui, puis j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser parce que peut-être que sa passion est la même que quelques-unes d'entre vous ou quelques-uns. Alors nous commençons. Qui es-tu? Allô, moi c'est Maxime. Je viens juste de finir en fait les études en photo. Fait qu'en résumé, c'est ça. Je viens d'arriver à Montréal, je me pitch un peu partout, j'essaie d'acheter de l'assistanat pour des photographes que je respecte énormément, ils font de la pub puis tout ça, c'est loin de... souvent t'es à l'école, t'étudies, puis tu fais tes petits trucs, t'essaies de te dépasser à chacun des shoots que tu fais. Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant 2 ans, j'ai shooté, dont Lisande a été ma muse pendant vraiment longtemps. Là. Qui va continuer de la muse. Oui, c'est ça. On a commencé, ses premières photos, il y en a une couple que j'étais dedans, là. Ouais, des fois c'était bizarre, mais bon, ça reste que c'est nous. Comme la dernière mise en scène, écoute, que j'ai faite avec elle, elle était accrochée à 30 pieds dans les airs avec une grue de 5000 tonnes. C'était quand même drôle, là. Mais elle avait le vertige. C'était drôle, je suis calme, tu connais. Ouais, c'était pas trop haut, s'il vous plaît. Ouais, les talons de 12 pouces, hein. On va essayer de pas se casser la cheville, mais bon, ça c'est d'autres histoires. Toi, Maxime, d'où est-ce que tu viens? De où que tu viens? D'où c'est parti? C'est ça, de où que c'est ça. Ok, je sais pas si tu le sais, là, mais moi je suis à mon 23e déménagement à mes 22 ans, donc c'est ça. Moi j'aime bien ça déménager, là, écoute, c'est ça. Mais en résumé, je suis originaire de Matane, la Matanie, donc j'ai fait le cégep là-bas. Ensuite j'ai habité aussi à Vancouver, au BC, j'ai fait Matane, Ski, Saint-Donat, comme plein de places que je me suis promenée. C'est pas mal mes origines, je te dirais, là. Parle-nous de ta passion. Ce qui te passionne là-dedans? Qu'est-ce qui allume en toi une étincelle dans la photographie? Je te dirais, c'est fou parce que la plupart des photographes, je te dirais que souvent sont portraitistes. Ils vont vraiment aller chercher, faire ressortir la personnalité de quelqu'un. Moi, je te dirais, ce qui me passionne en photo, c'est de faire vivre comme un costume, un lieu, puis pousser vraiment la personne à qui je photographie comme à un autre level. C'est vraiment quand tu arrives à pousser quelqu'un. Si tu es capable de faire une photo, puis de pleurer dans ton image, mais que c'est pas assez fort, c'est comme go là. C'est pour avoir la vraie émotion. Parce que moi honnêtement, ce que j'entends chaque jour, c'est ouais, mais il y a Photoshop. Je dis la seule chose que Photoshop peut pas faire, c'est l'émotion d'un yeux. Puis ça, j'ai l'arrêté dans le disant, là, mais on tâche à l'oublier, puis c'est. Moi, c'est ce que je veux dire là. Ouais. Pousser l'être que je photographie comme au-delà. Ça se sent dans tes photos, mon cher. Pour ton parcours par rapport, là, tu nous as expliqué que tu as déménagé souvent, mais je veux savoir ton parcours dans la photographie. Qu'est-ce que tu as fait qui t'a à date, là? Qu'est-ce que j'ai fait à date? Au début, là, je faisais mes cours. Des fois, j'en séchais parce que j'allais faire. Je prenais en photo mon entourage que je trouvais beau, dont Lisande. Donc, je les appelais, je disais, hey, si tu fais samedi, là, on va faire des photos. Puis j'empruntais un petit appareil du cégep, peut-être code vraiment cheap. Puis go, on allait sur la plage, go, on va dans le bois, on se dépêche, on fait quelque chose, peu importe, j'improvisais tout le temps. J'ai commencé comme ça. Ensuite, je me suis inscrit au cégep. Moi je vous dis, là, si vous allez étudier en art, la première session, oublie ça, tu foires. Fait que j'ai foiré. J'ai rien fait pendant 6 mois. Puis après ça, à partir du 13 janvier 2012, j'ai fait que ça. Genre à chaque semaine, je fais un créatif, je dessine mes mises en scène, puis je gaule. Puis ouais. Fait qu'ensuite, graduellement, c'est nice parce que les professeurs, ils t'encouragent. Donc là, ils me font participer à une exposition, ils me font participer à un projet. Ensuite, c'est ça, c'est vraiment c'est une mise en scène après l'autre qui t'amène à découvrir découvrir la vie, je sais pas. Moi, ce que je tiens à préciser, gang, qui n'a pas dit, parce que, le Maxime n'en parle pas, moi, je l'ai suivi un peu, je vivais à Matane quand lui aussi vivait là, puis tous les shootings créatifs qu'il a fait, le 3/4 sont pas demandés dans ses cours, il faisait juste explorer le studio que l'école permettait d'avoir, puis sérieusement, ce gars-là, j'arrivais chez eux, puis je savais qu'on allait parler de rien d'autre. Je fais rire, mais je fais juste parler de ça, ça n'a aucun sens. Quelle est la prise de vue dont tu es le plus fier? Y a-t-il quelque chose qui te vient en tête? Là, je suis le plus fier, je pense que c'est à l'usine. Ouais? C'est à l'usine parce que j'ai passé toute ma semaine de relâche, donc plus de 40 heures là, dans le lieu, juste à faire ma lumière, mon éclairage, tout ça, puis j'ai rien fait toute seule. C'est ça que je trouve cool. On était comme 12 là. C'est malade. Dès le début, là, je suis arrivée avec Fanny, c'est une de mes chums en Europe qui étudie à Matane, puis là, on go, on fait ça, c'était fou là. C'est vraiment là, de rencontrer, en fait,
je déparle vraiment, là, mais dans cette étape-là, ce qui est cool, c'est que en plus d'avoir fait la photo, je suis allé avant, genre, à regarder le lieu, ils ont 2-3 fois fait des photos, parler avec le propriétaire. Écoute, l'usine à 54 000 $, là, t'es allé, là, c'est fou, là, tu sais, je veux dire, après ça, faire les tests, puis tout ce que j'ai... Là, je leur demande, quand je rentre dans le lieu, je fais « Oh my God, est-ce que je peux accrocher quelqu'un à 30 pieds dans les ans? Est-ce que je peux le faire? » Ils me regardent et me disent « Moi, honnêtement, je travaille chaque jour de ma vie dans cette usine-là, puis j'ai jamais vu quelqu'un rentrer et avoir l'air d'un enfant tellement trouvé ça beau. » Je me dis « Mais tu sais, c'est... Ouais, Là, c'est là que tu te dis « Asti, que je suis différente, parce que pourquoi je trippe dans un lieu pourri, genre, tout rouillé, avec plein d'affaires, puis la saleté, puis la poussière, moi, je trippais, là, j'avais l'air d'un enfant, genre. » Ouais. Puis après ça, montrer, j'ai fait imprimer en gros genre la photo pour le, ben pas pour Popio, mais pour les gars de l'usine qui m'ont donné la mission. Quand je leur ai montré le rendu, ils étaient là, oh my god, genre voir que ça fait 2 semaines que tu nous parles du projet, puis ça c'est sorti de ta tête, genre. Tu sais, t'as fait comme... Quelle a été ton expérience de travail la plus enrichissante jusqu'à aujourd'hui? Mettons quelqu'un, tu sais, quelque chose qui s'est passé qui a vraiment été... L'expérience de travail la plus enrichissante, ouais. Je pense c'est... Ben, j'ai eu la chance en fait de travailler comme avec la Rodeo Production. C'est une agence, en fait c'est Rodeo Production, c'est une des bonnes agences de Montréal. Avec Alexandra Saunier en fait qui est la productrice. Donc je sais pas si vous connaissez Leda Saint-Jacques, John Londonio, puis tout ça. Bref, c'est vraiment des gros photographes que je respecte et elle m'a donné la chance d'avoir un stage dans sa compagnie. Puis dans le fond, j'ai remplacé comme le jet. Ben, remplacer c'est gros dire parce que tu sais, ils m'ont donné comme la petite job, mais c'était vraiment nice, tu sais, sérieux, comme gérant de studio pour eux. Fait que ça, c'est la job que je pense que j'ai le plus appris du milieu parce que tu accueilles les clients, là tu te rends compte que le milieu est bilingue, que c'est super dur, puis qu'il y a tellement une hiérarchie importante et une structure dans le milieu, c'est fou là. Tu sais, c'est bon à voir quand tu regardes tout le monde, puis ça. Sinon, c'est mon assistant avec Martin. Ouais, j'assiste Martin Tremblay, c'est un photographe à Montréal. Ton modèle, un photographe que tu sais, c'est lui que tu vises à dépasser puis à faire genre, je t'ai déjà admiré, mais fuck you, je suis meilleure. Moi, je me dis, si un jour, je peux dire que je torche des culs, puis que la journée que je peux me dire que je peux crever, là, c'est Marcus Pigotte. Quand je vais arriver à faire des photos au-delà, ou de la même, on peut pas aller au-delà, je pense, mais de la même, de l'équivalence, ou juste avec le point, puis l'équipe qui a Marcus Pigotte, c'est fou. C'est malade, c'est vraiment. Je sais pas, hein? Marcus Pigotte, c'est vraiment, c'est... Est-ce que tu vises ton plus grand rêve? C'est dans mon rêve le plus, qui me tient le plus cher, c'est vraiment, moi je veux mon studio, mais pas un esti studio genre trop huge, là, je veux rien. Moi ce que je veux honnêtement c'est vivre dans mon studio. Ça c'est un rêve d'enfance, d'avoir un condo, puis la moitié du condo, quand je ferme mes vitres, c'est fini. J'ai mon petit chez moi, j'ai mon lit. Mais l'autre côté, là, tout au client. J'ai ma place pour accueillir mes clients, j'ai ma cuisine, si quelqu'un veut faire de l'alimentaire, j'ai tout accès pour le client. Tout le styliste, tout est fait juste pour lui. Puis ça, moi, quand je fais mes cordes, j'ai mon petit lit, mon bureau, je fais ma retouche tranquille. Puis un petit verre de vin. Ouais. Si tu devais conseiller, mettons quelqu'un qui a une petite fille ou un petit garçon parmi vous, qui décide d'aller à l'école puis d'étudier là-dedans ou qui veut se consacrer plus à sa passion, qu'est-ce que tu as à lui dire? De ton expérience, mettons. De mon expérience en ce moment. C'est sûr que j'ai pas beaucoup de bagages, je suis encore jeune, mais je vous dirais vraiment honnêtement, moi demain c'est étudier. C'est fou parce que souvent là, les profs, surtout en art, on a l'impression que quand on crée pas, on perd notre temps. Mais on perd pas notre temps parce que ce qu'ils nous font lire, c'est ce qu'on oublie de lire. T'sais, moi honnêtement, je suis en train de lire en ce moment, j'ai fini l'école. C'est vraiment drôle, c'est ça une salle de lire en tout moi. Sérieux, je suis en train de lire toutes mes notes de cours. Que j'ai jamais lu de ma fucking vie. J'ai jamais lu les notes. Ok, moi je vais le dire là. J'ai jamais lu les notes de cours que mes enseignants m'ont données. Je les téléchargeais sur Léa, l'environnement étudiant, Charles Millot, cégep là. Bon, bref. Je les téléchargeais pour qu'ils voient que je l'ai lu, mais j'ai jamais rien lu. Mais tu sais, sinon, au-delà d'apprendre ce qui se fait en ce moment, aller voir l'histoire de l'art. Aller voir ce qui s'est fait, ouais. Parce que ce qui s'est fait, on peut le faire en mieux en ce moment avec la technologie. Il y a rien de faire chier, c'est d'inventaire en 2013, on peut pas vraiment, là. Ouais. Fait que je pense que c'est... Je sais pas, peut-être pour ça que le vintage en est à mode, là. Le vintage. Fait que c'est ça, je vais vous laisser là-dessus avec quelques photos de Maxime, puis si vous voulez en voir plus, si vous voulez en voir plus, pardon. Si vous voulez, oui. Si vous... En fait, allez en voir plus. Sur la page Facebook à Maxime. Abonnez-vous à lui, comme ça vous allez pouvoir voir son cheminement. Yep. Puis, et moi je me mets des deadline de 1 mois, là. D'ici 1 mois, je vais avoir un site qui va avoir du sens, là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir été un full love synchro. Full love. Full love. Je vous laisse avec